fait, on va faire un lien avec la belle formule de Sœur Philippine hier, qui parlait de bas débit et haut débit. Le problème de notre témoignage, c'est que c'est du bas débit qui va en fait faire parler du très haut débit. Pour répondre au sujet qui nous était demandé, les martyrs et le refus de tout acte intrinsèquement mauvais, autant vous dire pour commencer que la réception d'un tel sujet nous a laissé interrogateurs. Comment traiter du martyre des autres et oser un rapport avec nos vies, notre vie, tandis qu'il convient de souligner comment Dieu est bienfaisant avec nous, si nous songeons à nos imperfections et aux grâces reçues. Les souffrances existent, l'exemple nous essayons de le donner, mais ils n'atteignent pas le degré d'intensité des deux vies dont nous allons vous faire part, qui souligne nettement, et pour notre temps, que la splendeur vécue de la vérité est à portée des enfants de Dieu, vivant dans l'unité de foi leur vie quotidienne. Il le souligne, ces deux personnes, sur deux registres très attaqués aujourd'hui, auxquels nous tenons particulièrement. Le sacrement de mariage et les grâces qui l'accompagnent, d'une part, et d'autre part, la dignité et l'inviolabilité de la conscience humaine, sanctuaire, où Dieu fait entendre l'écho de la vérité à l'homme. Alors pour ce faire, nous avions commencé à écrire une introduction, un brouillon vite abandonné, lorsque nous avons découvert le très haut débit, Paul VI et Jean-Paul II, pour la canonisation, notamment pour ce dernier de Thomas More. Alors nous allons vous les livrer, car bien mieux que nous, il situe les enjeux concrets du témoignage du martyr, digne d'exemple à suivre par nous tous. Nous tous, pourtant tentés de préférer notre tranquillité, notez ce mot rappelé par Paul VI, à l'exigence du chemin qu'il nous presse de prendre. Alors, je lève le voile. Avant de laisser la parole à Paul VI et au bienheureux Jean-Paul II, en quelque sorte, les deux vies choisies, en rapport avec notre vie, sont donc celles de Thomas More et de la bienheureuse Elisabetta Cadori Mora, pour laquelle, pour cette dernière, nous empruntons beaucoup à une synthèse de vie écrite par un moine bénédictin. Comme d'autres, nous attachons un grand prix au mariage, au sacrement de mariage et à la place conférée à Dieu dans le vécu du foyer, ainsi qu'à la conscience humaine, notamment à celle de nos enfants qu'on ne laisse pas piétiner sans rien dire. Nous sommes donc en présence de deux grands témoins de ces valeurs à habiter dans notre quotidien. Alors là, je commence par prêter ma voix à Paul VI, qui dit ceci. C'est un usage dans l'Église de lier le souvenir des disciples héroïques du Christ à leur mort, plutôt qu'à leur vie et à leur histoire. Et nous savons que l'origine du culte des saints dans l'Église doit être cherchée dans l'intention d'honorer et d'invoquer celui qui a versé son sang et donné sa vie pour le nom du Christ. C'est un acte sanglant, exécrable, du fait de l'injustice voulue par celui qui en est l'auteur, mais très saint, du fait de l'innocence désarmée de celui qui le subit, que l'Église commémore avec émotion et recueillement. Cependant, l'Église ne s'arrête pas au délit commis et subi, mais elle s'élève à la signification morale, c'est-à-dire à l'exemple tant de courage que de mansuétude qui est donné dans cette mort. Et plus encore, l'Église s'élève à la signification spirituelle, le pourquoi religieux de cette mort à laquelle elle donne le nom de martyr, de témoignage. Le martyr constitue ainsi un fait relatif à la foi. Il a été enduré à cause de la foi, et il se traduit donc en une attestation de la foi. Et ça rejoint nos vies. La foi comporte un danger, un risque. Elle peut comporter une atteinte à notre tranquillité ou à notre vie. C'est là un aspect qui rend la foi difficile. Et aujourd'hui, la difficulté devient très grande parce que, tacitement et à l'intimité de nous-mêmes, nous sommes bien décidés à ne pas avoir d'ennui à cause de nos idées. Il nous faut choisir. La foi doit avoir plus de valeur que la vie. C'est toujours Paul VI qui parle. Réfléchissez à cela. Avec le Seigneur, nous vous disons, ne craignez pas. Paul VI.
Il s'agit bien d'une lutte qui concerne tous les baptisés en Jésus-Christ, de tous les temps, même si ces formes varient des plus morales et insidieuses aux plus sanglantes. Pour souligner la difficulté soulevée par Paul VI, ce qui est lié à la préservation de la tranquillité, récemment le cardinal Sarah, lors d'une homélie à l'occasion des ordinations de la communauté Saint-Martin, disait ceci aux prêtres. Voilà, pour nous, ce qui est grave, ce n'est pas de se tromper, c'est de transformer l'erreur en règle de vie. Dans ce contexte, comme prêtre, pasteur et guide du peuple de Dieu, vous devez avoir la préoccupation constante d'être toujours loyaux avec la doctrine du Christ. Il nous faut constamment lutter pour acquérir la délicatesse de conscience, le respect fidèle envers le dogme et la morale qui constituent le dépôt de la foi et le patrimoine commun de l'Église du Christ. Ainsi, le refus des actes mauvais relève bien d'une lutte. On a en tête des exemples venant de la bouche de nos enfants. Alors je cite, une camarade de classe m'a dit qu'après le mariage, il y avait le divorce. Eh bien, il faut dire non à ce genre d'évidence qui circule dans la société, semblant associer la chose et son contraire comme allant de soi. C'est déjà un volet de la lutte, souligné par le cardinal Sarah, de façon à ce que certaines déviances ne soient pas érigées en normalité. L'autre volet étant la vitalité de l'exemple que nous devons donner pour convaincre du contraire. Sylvaine va maintenant vous parler d'Elisabetta Canori Mora, qui eut cette délicatesse de conscience. Alors pourquoi avoir choisi Elisabetta Canori Mora, née en 1774 et morte en 1834 ? Jean-Paul II l'exprime simplement en la béatifiant le 24 avril 1994 pour l'année de la famille en disant « Du fait de l'exemplarité de cette mère et de cette épouse qui témoigna dans le quotidien de sa vie des valeurs exigeantes de l'Évangile. » Qui témoigna dans le quotidien de sa vie des valeurs exigeantes de l'Évangile. Elisabetta est un exemple pour nous aujourd'hui. Née le 21 novembre 1774 près de Rome, ses parents possèdent une propriété et est la 13e d'une famille de 14. Elle a le désir de fonder une famille, vraiment chrétienne. Elle s'est préparée avec soin. En 1793, elle épouse un jeune avocat, Cristoforo Mora, qui est le fils d'un riche médecin. Les premières étapes de son mariage sont très heureuses, mais bientôt la vie commune se trouve compromise par la fragilité psychologique de Cristoforo. Le jeune avocat s'éprend d'une autre femme et trompe son épouse. Elisabetta est blessée. Elle ne fait aucun reproche à son mari. Elle continue à lui manifester toute sa tendresse, espérant le conquérir de nouveau. L'épreuve est d'autant plus pénible qu'elle a perdu coup sur coup 2 enfants, morts peu après leur naissance. En 1799, elle met au monde une petite fille, Mariana. Hélas, l'avocat se désintéresse de son étude et s'adonne à des spéculations qui le conduisent bientôt à la faillite. Elisabetta vend ses bijoux pour payer les dettes de son époux. Cristoforo, humilié de ses échecs, devient grossier et de plus en plus ombrageux. Ses beaux-parents lui suggèrent de quitter le bel appartement où ils sont installés pour venir habiter chez eux. En juillet 1801, une 4e grossesse vient adoucir la vie éprouvée de cette femme. Peu après l'accouchement, une maladie la terrasse et la conduit à l'agonie. Humainement, elle est condamnée. Toutefois, une guérison miraculeuse lui rend la santé. Cette maladie est l'occasion d'un progrès spirituel qui lui fait prendre 3 résolutions. On l'a noté parce que c'est un exemple. Pratiquer la douceur, la patience, ne jamais se fâcher. 2e résolution, accomplir en tout la volonté de Dieu. 3e résolution, s'exercer aux vertus de mortification et de pénitence. La confession et la communion fréquente deviennent les 2 pôles de sa vie. Elle puisera dans cette vie spirituelle la force de supporter une situation familiale difficile. Elle suit l'exemple de Jésus. Elle répond à la douleur avec douceur, patience et pardon.
L'épreuve la plus douloureuse vient de la pression, physique et psychologique, de son époux et de la belle famille pour lui arracher un consentement inadmissible. En fait, Christophorus, son mari, l'avait menacé d'un coup de couteau. Il voulait à tout prix la permission écrite, donnée par elle, de fréquenter sa maîtresse. Elisabetta ne peut sans péché gravement consentir à l'adultère, mais pour sauver la situation, elle se réconcilie avec lui. Forte de sa foi en l'enseignement évangélique, Elisabetta résiste courageusement aux menaces qui lui sont faites. Elle est convaincue que si la réconciliation, qui est souvent un enjeu dans beaucoup de familles aujourd'hui, avec son mari a lieu un jour, celle-ci sera le fruit de sa fidélité à la loi divine et non le prix d'un reniement, comme son entourage le préconise. Avec la mort du père de Cristofero, Elisabetta perd son dernier appui. Afin de ne plus être une charge pour la famille, elle déménage. Une période plus paisible s'ouvre devant elle, malgré une extrême pauvreté. Elle en profite pour suivre plus attentivement l'éducation de ses filles. Elle se consacre dans le tiers-ordre trinitaire. À Noël 1824, un œdème qui l'a déjà frappé quelques mois plus tôt se manifeste de nouveau. Elisabetta déclare à ses filles que ce sera sa dernière maladie. Elle a la joie de voir son mari reprendre sa place à la maison et passer de longues heures à son chevet. La malade ne lui fait aucun reproche. Elle l'encourage et prophétise son retour à Dieu. Tu reviendras à Dieu après ma mort, tu reviendras à Dieu pour rendre gloire. Au soir du 5 février 1825, Elisabetta s'éteint doucement. Son mari rentre à l'aube, surpris de trouver la porte ouverte. Il se précipite et dans la chambre de son épouse, il la trouve étendue sans vie. Il est pris d'un violent remords, toute une vie de négligence, d'ingratitude, d'infidélité, et laisse libre cours à ses larmes. Ces larmes purificatrices sont le prélude de la conversion. En 1834, il entre chez les frères mineurs, il sera ordonné prêtre. Il meurt saintement en 1845, le jour de la nativité de Notre-Dame. Elisabetta, par sa vie exemplaire, nous encourage à tenir bon dans la tempête, dans les difficultés quotidiennes. Elle nous montre qu'il est possible de surmonter tous ces moments où, il faut bien le dire, nos limites peuvent nous conduire au découragement et aux compromissions. La force de son témoignage réside dans l'exemple qu'elle donne d'un adossement à Dieu, d'une vie de foi et du recours au sacrement qui imprègne toute son existence. Ainsi, elle hisse haut les couleurs de la femme sentinelle de l'invisible, confrontée à l'opposition même violente de celui qui devrait être son soutien premier. Elle nous conforte dans les responsabilités qui nous incombent à l'égard de l'époux ou de l'épouse, c'est-à-dire de veiller au progrès, au salut de son mari ou de sa femme. Parfois, il faut savoir attendre l'autre. C'est donc ainsi qu'Elisabetta, par son exemple, éclaire cette vérité à vivre dans la famille chrétienne. Père d'Orne, fondateur de la famille missionnaire de Notre-Dame des Neiges, rappelait: le soutien premier et fondamental doit être donné à l'intérieur de la famille par les époux eux-mêmes, l'un pour l'autre. Quelles que soient leurs épreuves, personnelles, fatigue, maladie, échec, contradiction, incompréhension entre eux, impression d'ingratitude, souffrance, parfois aiguë provenant des enfants, ou bien d'autres souffrances, elles sont pour eux qui veulent suivre le Christ, un partage plein d'amour de notre Seigneur crucifié. Le seul soutien indéfectible et totalement pénétrant du cœur et de l'âme est celui de notre Seigneur lui-même. Mais il veut se servir du véritable amour conjugal qui purifie, fortifie et par la prière rend intuitif et efficace. Il faut pour cela que chaque époux s'exerce à être éveillé, attentif à la souffrance de son conjoint, très aimant et compatissant pour comprendre et partager sa souffrance. Il doit aussi, avec humilité et douceur, aider son conjoint à s'exprimer. Il doit être prêt à reconnaître ses défauts
ses faiblesses, même ses fautes. Ceci en vue du progrès spirituel et du développement d'intimité de l'amour mutuel. Il faudra que chaque époux ou épouse devienne de plus en plus pénétrant de l'âme du conjoint avec la compréhension de ses dons et de ses difficultés, mais aussi la profondeur de son amour. Il faut pour cela l'attention vigilante, l'éveil et le dégagement maximum du repli sur soi et des préoccupations trop personnelles qui risquent d'absorber égoïstement. Le soutien mutuel exercé avec tact renforcera beaucoup l'union dans une affection profonde, dépassant la sentimentalité et développant l'unité puisée dans l'amour divin du cœur de Jésus. Une digression, on peut dire donc que la trame de vie d'Elisabetta, elle est bien une révélation de ses exigences, parce que, au cœur même du mariage chrétien, l'un peut concourir au salut de l'autre, même si, quasiment toute sa vie, il est seul à mener le combat. Dans le mariage, on devient co-responsable du salut des siens, ce qui peut nous entraîner, compte tenu de l'indissolubilité des liens du mariage, à donner sa vie, à souffrir pour l'autre, à renoncer pour l'autre, à offrir pour l'autre un acte apparemment insignifiant, par exemple un service qu'on n'aime pas faire, une remarque qui reste au bord des lèvres. Notre prière du chapelet en est un puissant révélateur parce que selon les jours, l'un s'adosse à l'autre, puis inversement. Le chapelet familial est le lieu où l'on peut venir avec sa pauvreté. C'est en quelque sorte aussi à la fois le conseil de la Sainte Vierge et l'antidote à l'enfermement de l'un par rapport à l'autre qui a pu conduire le mari de cette bienheureuse dans une impasse dont il ne sortait pas. Et le chapelet, c'est aussi un lieu de déconfliction au sein de la famille. Cette bienheureuse rejoint le thème de cette section parce qu'elle relève de la partie resplendissante de la vérité. Sa vie vécue dans la souffrance pour un mari revêche, dont elle finit par obtenir la conversion à sa mort, révèle la présence de la vérité en elle. Son combat et son résultat échappent à la seule mesure des forces humaines. Jésus donne lui-même la force et la grâce pour vivre le mariage. C'est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leur croix sur eux, que les époux pourront comprendre le sens originel du mariage et le vivre avec l'aide du Christ. Cette grâce du mariage chrétien est un fruit de la croix du Christ, source de toute vie chrétienne. C'est un extrait du catéchisme de l'Église catholique. Elisabetta incarne courageusement ses propos. Elle est librement obéissante à Dieu, abandonnée à Dieu. Elle sait sa prière entendue et sait que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. En deux mots, elle a la foi et l'espérance. Comme Jésus, elle porte sa croix et s'y soumet pleinement. Elle aime pleinement Dieu et son mari. En acceptant de porter la croix, elle reste fidèle et à Dieu et à son époux. Elle est dans le don et l'abandon. Elle honore ainsi son sacrement de mariage. Vous conviendrez en effet qu'au cœur du témoignage de cette femme, il y a ces valeurs qui valent la peine de quitter toute forme de tranquillité, comme nous le rappelait Paul VI tout à l'heure. Il est évident que Elisabetta, montrée en exemple par l'Église, nous montre le chemin du comment faire en rappelant l'importance vivifiante de l'Eucharistie vécue le plus souvent possible et l'unité de vie entre foi et vie quotidienne. Sa vie tout imprégnée de Dieu, grâce à une piété simple qui fait de notre Dieu le confident auprès de qui trouver repos et force et exprimer ses demandes d'aide, ainsi que trouver le discernement sur la validité du combat mené, surtout lorsque l'on s'entend dire, toujours par des gens bien intentionnés, pour revenir à la vie d'Elisabetta, je cite ses belles-sœurs, « Avec une femme différente, ton mari serait différent. » Elisabetta ne s'est pas laissée influencer par son environnement, conseils de copines, de belles-sœurs ou autres. C'est dans son cœur à cœur, avec Jésus, qu'elle trouve la force de continuer sur le chemin de fidélité. Peut-être que nous, catholiques, nous avons ici un exemple à donner en étant le porte-parole de l'Église sur le secret de la fidélité fondée sur l'obéissance, premier échelon des vertus.
Jean-Paul II, dans l'encyclique La splendeur de la vérité, référence 102, écrit en effet ceci. Même dans les situations les plus difficiles, l'homme doit observer les normes morales par obéissance aux 5 commandements de Dieu et en conformité avec sa dignité personnelle. Assurément, l'harmonie entre la liberté et la vérité demande parfois des sacrifices hors du commun, et elle se conquiert à grand prix, ce qui peut aller jusqu'au martyre. Cette femme révèle la splendeur de Dieu et de la femme dans son rôle de sentinelle de l'invisible, selon le joli mot de Jean-Paul II. Nous y trouvons des raisons de poursuivre sur le chemin du Unsinn Tunum, vivre le jamais rien l'un sans l'autre, car c'est facile de dire je, plus difficile de conjuguer le nous. Mais c'est là le ciment de l'unité vécue. Ensemble, et avec l'aide de Dieu, nous devons trouver le juste milieu pour arriver à cette unité et à cette paix dont les enfants, l'époux, l'épouse et au-delà la société sont les bénéficiaires. Et pour finir avec elle, l'exemple d'Elisabetta est un encouragement puissant pour tous les couples qui connaissent des difficultés. Prions pour que nous puissions être des instruments de Dieu vers ceux qui vivent des situations douloureuses, afin de les encourager à se tourner chaque jour davantage vers Dieu, auteur et gardien du mariage, qui dans les situations difficiles donne à chacun la grâce dont il a besoin. Enfin, que les couples qui vivent dans la paix ou la recouvrent puissent rendre grâce à Dieu et s'appuyer davantage sur la prière, le pardon et l'amour patient dans la vérité. Le problème du bas débit qui laisse passer le très haut débit, et d'où cette rallonge, mais vous verrez, ça en vaut la peine. Vous avez vu qu'on a un petit peu raconté la trame de la première bienheureuse, et il y aura une petite trame pour Thomas More, pour vous aider à rentrer dans sa vie, et vous verrez que son vécu offre des réponses concrètes aux questions qu'on s'est posées cet après-midi. Et notamment sur la question de la clause de conscience. Vous verrez comment nous avons une réponse à cette question, une réponse opérationnelle, une réponse que nous avons déjà utilisée. Et on va s'appuyer sur le très haut débit qui est Jean-Paul II, sa lettre apostolique en forme de motu proprio pour la proclamation de saint Thomas More comme patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. Voilà, c'est lui qui parle. De la vie et du martyre de saint Thomas More se dégage un message qui traverse les siècles et qui parle aux hommes de tout temps de la dignité inaliénable de la conscience, dans laquelle, comme le rappelle le Concile Vatican II, réside, c'est entre guillemets, le centre le plus secret de l'homme et le sanctuaire, où il est seul avec Dieu, dont la voix se fait entendre dans ce lieu le plus intime. Gaudium Spes, numéro 16. Quand l'homme et la femme écoutent le rappel de la vérité, la conscience oriente avec sûreté leurs actes vers le bien. C'est précisément pour son témoignage de la primauté de la vérité sur le pouvoir, rendu jusqu'à l'effusion du sang, que saint Thomas More est vénéré comme un exemple permanent de cohérence morale. Thomas More a connu une carrière politique extraordinaire dans son pays. Né à Londres en 1478 dans une famille respectable, il fut placé dès sa jeunesse au service de l'archevêque de Canterbury. Il étudia ensuite le droit à Oxford, ça c'est un clin d'œil pour quelqu'un qui m'a parlé du droit tout à l'heure, élargissant ses centres d'intérêt à de vastes secteurs de la culture. Il apprit à fond le grec, il établit des rapports d'échange et d'amitié, notamment avec Erasme. Sa sensibilité religieuse le conduit à rechercher la vie vertueuse à travers une pratique ascétique assidue. Il cultiva l'amitié avec les frères mineurs de la stricte observance du couvent de Greenwich et pendant un certain temps, il logea à la Chartreuse de Londres, deux des principaux centres de ferveur religieuse dans le royaume. Se sentant appelé au mariage, à la vie familiale et à l'engagement laïque, il épousa en 1505 Jeanne Colt, dont il eut 4 enfants.
Jeanne mourut en 1511 et Thomas épousa en secondes noces Alice Middleton, qui était veuve et avait une fille. Durant toute sa vie, il fut un mari et un père affectueux et fidèle, veillant avec soin à l'éducation religieuse, morale et spirituelle de ses enfants. Dans sa maison, il accueillait ses gendres et ses belles-filles et ses petits-enfants, et sa porte était ouverte à beaucoup de jeunes amis à la recherche de la vérité ou bien de leur vocation. D'autre part, la vie familiale faisait une large place à la prière commune et à la lectio divina, comme aussi à de saines formes de récréation. Thomas participait chaque jour à la messe dans l'église paroissiale, mais les pénitences austères auxquelles il se livrait n'étaient connues que de ses proches les plus intimes. En 1504, sous le roi Henri VII, il accède pour la première fois au Parlement. Henri VIII renouvela son mandat en 1510 et l'établit également représentant de la couronne dans la capitale, lui ouvrant une carrière remarquable dans l'administration publique. Dans la décennie qui suivit, le roi l'envoya à diverses reprises pour des missions diplomatiques et commerciales dans les Flandres et en territoire de France actuelle. Il devint en 1523 porte-parole, c'est-à-dire président de la Chambre des communes. Universellement estimé pour son indéfectible intégrité morale, pour la finesse de son intelligence, pour son caractère ouvert et enjoué, pour son érudition extraordinaire, en 1529, à une époque de crise politique et économique dans le pays, il fut nommé par le roi chancelier du royaume. Il est le premier laïc à occuper cette charge. Thomas fit face à une période extrêmement difficile. Fidèle à ses principes, il s'employait à promouvoir la justice et à l'endiguer. En 1532, ne voulant pas donner son appui au projet d'Henri VIII, qui voulait prendre le contrôle de l'Église en Angleterre, il présenta sa démission. Il se retira de la vie publique, acceptant de supporter avec sa famille la pauvreté et l'abandon de beaucoup de personnes qui, dans l'épreuve, se révélèrent de faux amis. Ici, une petite digression, car ce n'est pas dans cette lettre. 1532, c'est là que tout se noue. En 1532, Henri VIII épouse, de façon fallacieuse, Anne de Bolène, la maîtresse, alors qu'il est l'époux de Catherine d'Aragon et qu'il manœuvre depuis 15 ans pour faire annuler ce mariage. Et c'est cette manœuvre qui, en fait, fera qu'il pourra créer les conditions de l'Église d'Angleterre future en s'arrogeant le droit d'écrire le droit, de le maîtriser et d'installer un pape à sa façon pour corriger les conditions du premier mariage, lui octroyant le droit de se marier avec Anne de Bolène de façon indue. Cela, Thomas More n'a jamais pu l'accepter et le faire, et l'accepter en sachant qu'il était la fine fleur, la pointe en tungstène de ce qui se faisait de mieux dans la connaissance du droit, de la common law, du magistère de l'Église à l'époque. Henri VIII ne pouvait et ne voulait pas faire sans lui. Constatant la fermeté inébranlable, je reviens au mot de Jean-Paul II, avec laquelle il refusait tout compromis avec sa conscience, le roi le fit emprisonner en 1534 dans la Tour de Londres, où il fut soumis à diverses formes d'oppression psychologique. Thomas More ne se laissa pas impressionner et refusa de prêter le serment qu'on lui demandait parce qu'il comportait l'acceptation d'une plateforme politique et ecclésiastique qui préparait le terrain à un despotisme sans contrôle. Au cours du procès intenté contre lui, il prononça une apologie passionnée de ses convictions sur l'indissolubilité du mariage, le respect du patrimoine juridique inspiré par les valeurs chrétiennes, la liberté de l'Église face à l'État. Condamné par le tribunal, il fut décapité en 1535. De nombreuses raisons militent en faveur de la proclamation de saint Thomas More comme patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. Entre autres, le besoin ressenti par le monde politique et administratif d'avoir des modèles crédibles qui indiquent le chemin de la vérité, en une période historique où se multiplient de lourds défis et de graves responsabilités. C'est pour notre temps. Aujourd'hui, en effet, des phénomènes économiques fortement innovateurs sont en train de modifier les structures sociales. D'autre part, les conquêtes scientifiques dans le secteur des biotechnologies renforcent la nécessité de défendre la vie humaine sous toutes ses formes, tandis que les promesses d'une société nouvelle, proposées avec succès à une opinion publique déconcertée, requièrent d'urgence des choix politiques clairs en faveur de la famille, des jeunes
des personnes âgées et des marginaux. Dans ce contexte, il est bon de revenir à l'exemple de saint Thomas More, qui se distingua par sa constante fidélité à l'autorité et aux institutions légitimes, précisément parce qu'il entendait servir en elles non le pouvoir, mais l'idéal suprême de la justice. Sa vie nous enseigne que le gouvernement est avant tout un exercice de vertu. Fort de cette rigoureuse assise morale, cet homme d'État anglais mit son activité publique au service de la personne, surtout quand elle est faible ou pauvre. Il géra les controverses sociales avec un grand sens de l'équité et protégea la famille et la défendit avec une détermination inlassable. Il promut l'éducation intégrale de la jeunesse. Alors là, je vais peut-être faire un grand saut à cause de l'horaire dans la lettre. Et c'est précisément dans la défense de la conscience que l'exemple de Thomas More brilla d'une lumière intense. On peut dire qu'il vécut d'une manière singulière la valeur d'une conscience morale qui est témoignage de Dieu lui-même, dont la voix et le jugement pénètrent l'intime de l'homme jusqu'aux racines de son âme. C'est l'encyclique Veritatis Splendor 58 qui est cité ici. Même si, en ce qui concerne l'action contre les hérétiques, il fut tributaire des limites de la culture de son temps. Le Concile œcuménique Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes remarque que, dans le monde contemporain, grandit la conscience de l'éminente dignité qui revient à la personne humaine du fait qu'elle l'emporte sur toute chose et que ses droits et devoirs sont universels et inviolables. L'histoire de saint Thomas More illustre clairement une vérité fondamentale de l'éthique politique. En effet, la défense de la liberté de l'Église contre des ingérences indues de l'État est en même temps défense au nom des principes, au nom de la primauté de la conscience, de la liberté de la personne par rapport au pouvoir politique. C'est là le principe fondamental de tout ordre civil, conforme à la nature de l'homme. De façon un peu plus humaine, là c'est Thomas More qui va parler et qui révèle comment il a vécu la tentation par rapport au fait qu'il voulait suivre sa conscience, mais que la nature humaine a aussi ses pesanteurs. Et c'est lui qui a écrit cela dans une lettre à sa fille. Ainsi, dans une lettre à sa fille Margaret, qu'il appelait Meg, ne lui écrit-il pas ceci ? « Je ne veux pas manquer de confiance en Dieu. Pourtant, je sens bien que la peur pourrait me submerger. Je me rappellerai que Saint Pierre, à cause de son peu de foi, commençait à s'enfoncer sous un coup de vent. Et je ferai comme lui, j'en appellerai au Christ et lui demanderai son secours. » Nous aussi, la peur peut nous envelopper dans ces situations où notre témoignage s'impose certes dans l'humilité, mais explicitement. Sachons demander la main même du Christ pour être témoin lorsqu'il faut, en famille, au travail, partout, et surtout la saisir car il nous l'attend. Un autre point très important est la question du discernement. Parce que la tragédie de More se noue autour d'une amitié avec Henri VIII, le roi. Amitié qu'il lui faut dépasser. Elle se noue tout un enjeu de pouvoir, où le respect des formes qu'il s'impose ne doit point aller jusqu'au reniement de la vérité. Elle se noue autour de l'exposition aux siens, qui voudraient le voir abdiquer une telle intransigeance mortelle pour une option moins crucifiante. Mais surtout, et c'est là le point cristallin, il a expérimenté la plus subtile des tentations de renoncement pour un catholique fervent. Il a entrevu de renoncer, de trouver un échappatoire, sachant Dieu miséricordieux. Pareil sur la miséricorde divine. Mais n'était-ce pas là revenir à la tentation au désert de Jésus par Satan, qui lui proposait de se jeter du haut d'une falaise, car Dieu prêterait son secours, ses anges le transporteraient sur leurs mains. Le refus divin confirme « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » Matthieu 4,7. Il n'est pas bon de provoquer Dieu et d'agir en anticipant sur sa mansuétude. Finalement, la primauté de l'exemple de Jésus acceptant le calice de la croix l'emporte sur la tentative de détournement opérée par le malin. Celui-ci tente d'impliquer la faiblesse humaine du vieillissant Thomas More en l'invitant à survivre, à ne pas souffrir, au prétexte que la miséricorde de Dieu s'occuperait de lui après. Il échoue car par sa vie cohérente, Thomas More sait qu'il ne faut pas nier nos faiblesses,
Nier s'enfoncer dans l'eau de la vie parfois, mais savoir prendre la main de Jésus-Christ, cette main secourable. Pour conclure, ça rejoint un peu notre témoignage sur la question de la conscience. On perçoit bien aujourd'hui qu'un enjeu se cristallise sur le respect et la formation de la conscience. Pour notre témoignage, nous osons dire que user de sa conscience ne relève pas d'une première question qui consisterait à dire est-ce que le droit en vigueur dans mon pays m'y autorise ? J'use de ma conscience parce que je suis un homme, parce que je suis une femme. En conscience, donc, nous avons déjà usé par écrit, de vive voix, dans le milieu éducatif, qu'il soit public ou privé, de la cause de conscience, pour essayer de nous faire entendre, chaque fois que sur des sujets graves, nous estimions que la dignité des enfants, le respect de leur conscience, de leur droit à la vérité, était bafoué par le contenu fallacieux, voire dégradant d'un enseignement. On vous dit qu'il est intéressant de constater qu'assez souvent, l'argument ne laisse pas indifférent. Nous avons souvent été écoutés. Pour faire un parallèle un peu osé, notre conviction est là, à l'instar du droit naturel à la légitime défense, il existe un droit naturel à la légitime conscience. Il y a bien une primauté de la conscience humaine sur les règles politiques et de droit. Ces dernières, ainsi, peuvent être, à cette condition, examinées sous le prisme de la conscience éclairée par Dieu pour être authentifiées comme bienfaisantes ou pas, c'est-à-dire au service du bien commun qu'est l'homme. Et chacun, nous tous, chaque jour, en de multiples occasions qui se présentent pour défendre la dignité humaine, on peut se retrouver confronté à devoir l'exposer. Le faire sans fanfaronner, ça va aider le souci de Thomas More, dans l'humilité, mais chaque fois que cela s'impose, pour servir d'exemple. Cette conscience de l'urgence et du caractère vital de l'exemple de vie de Thomas More et Elisabetta, ces deux saints l'ont eu au plus haut point. Dieu passe à travers le témoignage ici de deux êtres qui ont illustré dans le sang et la souffrance la valeur éminente du mariage et de la conscience humaine éclairée par Dieu. Ils ont justifié la justesse des combats à mener pour les défendre aujourd'hui en Église, dans la vérité et l'humilité avec le secours de Dieu. Ces martyrs authentifient les valeurs qui doivent motiver nos témoignages de vie aujourd'hui, nos fiat à la vérité qui est le Christ et nos refus du mensonge et des compromissions, notamment pour tout ce qui a trait à Dieu, à la foi, à l'éducation intégrale de la personne humaine, à sa dignité, à la vie humaine, à l'Église et à l'amour dans la charité.